Salut les otaku, ça chill ou quoi? Aujourd'hui je te présente 3 webtoons avec des histoires de fantômes. Promis, y a rien qui fait peur. Clair, net, précis, c'est y part. Et on commence la vidéo avec I Am Erdad de Kim Jae-han. 14 épisodes sont actuellement disponibles. Auteur de webtoon et jeune papa, Jae-han Kim vit dans une famille tranquille et heureuse. Il vit avec sa femme et Dayeon, sa fille de 4 ans. Le lendemain, les parents décident d'aller chercher leur gamine plus tôt que prévu. Sauf que notre personnage principal n'en reviendra pas vivant. En effet, un camion lui est rentré dedans alors qu'il était encore dans sa voiture. Il laisse donc sa femme et sa fille derrière lui. Chose étrange, Jae-han Kim assiste à ses propres funérailles en tant que fantôme. En fait, son âme est condamnée à rester sur Terre. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Les années passent et sa fille, Dayeon, est maintenant au lycée. Après avoir été victime d'harcèlement, sa mère décide de lui changer de lycée sous les yeux de son mari, errant toujours comme un fantôme. Jusqu'au jour où Jae-han prend possession du corps d'un jeune lycéen afin de sauver sa fille de garçons mal intentionnés qui l'entourent. Sauf que lorsqu'il éternue, son fantôme s'éjecte et se retrouve sur le lieu de sa mort. Cerise sur le gâteau, le garçon étant possédé pendant un laps de temps se retrouve dans la même classe que Dayeon mais ne se souvient de rien. En premier lieu, on pourrait croire à une histoire horrifique, mais je te rassure, pas du tout. Ça parle juste de l'amour d'un père envers sa fille, en plus c'est vraiment marrant. J'apprécie aussi le style réaliste de l'auteur, malgré le côté surnaturel de l'œuvre. Les scènes de combat sont violentes, bien découpées et une fois de plus réalistes, parce que oui, ça tape sévère. Très vite, on comprend qu'il y a une hiérarchie dans le lycée attribuée à un signe du zodiaque. Forcément, les confrontations entre eux et Jae-han sont inévitables. Fun fact, l'auteur s'est plus ou moins mis dans son œuvre car notre personnage principal partage le même nom mais dans un ordre différent. L'autre fait sympa, c'est que l'auteur utilise aussi un principe dramaturgique qu'on appelle le fusil de Tchekhov, inventé par Anton Tchekhov, un médecin et écrivain de l'époque. En gros, c'est une technique auquel chaque détail mémorable dans un récit de fiction doit être nécessaire et irremplaçable, afin d'être utilisé à un moment donné. Laisse-moi te donner un exemple pour être plus clair. Je rappelle que Jae-han, avant sa mort, était un dessinateur de webtoon. Le speech de son histoire, c'était que son héros devait apprendre les arts martiaux afin de sauver la fille qu'il aime. Puis, lorsque le père de Dayeon possède le corps du lycéen assez tôt dans l'histoire, il use des arts martiaux afin de protéger la fille qu'il aime, en l'occurrence sa propre fille. L'auteur a donc exploité le fusil de Tchekhov. Enfin bref, tu dormiras moins bête ce soir. Pour conclure, je dirais que I Am Erdad c'est kiffant si tu apprécies des histoires de lycéens et de baston en y ajoutant une pointe de surnaturel, sublimée de gags aussi marrants les uns que les autres. Croyez-moi, on y passe un bon moment à le lire. On a commencé par de l'action, maintenant on passe par de la romance et de la comédie avec Popstar en sursis de Violette Karim. 31 chapitres sont actuellement disponibles. Popstar en sursis raconte l'histoire de Sophie Lim, une nouvelle popstar. À la fin d'un tournage de pub, cette dernière retourne dans sa loge afin de retrouver son portable. Sauf qu'une ombre la pousse dans les escaliers. À son réveil, elle se rend compte qu'elle est en fait morte. Rapidement, Sophie fait la rencontre d'Elijah, le faucheur venu récupérer son âme. Notre protagoniste essaye de négocier mais rien n'y fait, c'était son destin de mourir maintenant. Ironie du sort, Elijah est totalement fan de Sophie. Cette dernière insiste un peu et le faucheur accepte, mais à une condition, elle doit devenir son fiancé. En gros, à sa mort, Sophie deviendra aussi une faucheuse. Sauf qu'à son réveil, notre protagoniste ne se souvient de rien. Sa carrière de popstar est logiquement mise en pause, et pendant un an, elle devra vivre comme une étudiante normale. Sauf que Julien, notre faucheur, ne comprend pas pourquoi Sophie n'est pas morte, alors qu'elle était déclarée comme telle. Son supérieur, et aussi son père, lui donne l'ordre de la tuer afin d'équilibrer la balance des vivants et des morts. Pourquoi lire Popstar en sursis? À première vue, ça ne paraît pas joyeux mais ça reste mignon et drôle. Le terme mignon est dû au dessin et ses couleurs chatoyants. Étant une romance, on comprend qu'il y aura sans aucun doute un triangle amoureux entre Sophie, Julien et Elijah. De plus, ce dernier redescend sur Terre afin de protéger sa dulcinée du second faucheur. Sauf que malgré les ordres de son père, Julien ne semble pas vraiment l'écouter. Ironie du sort, une fois de plus, Sophie semble être plus attirée par Julien. Petite remarque, depuis son réveil, la protagoniste semble être très malchanceuse. Elle a même échappé plusieurs fois à la mort. Fort heureusement, les deux faucheurs sont là pour la surveiller. C'est plus ou moins basique, mais le côté intéressant reste sans aucun doute les liens anormaux entre nos 3 protagonistes. Amateurs de gags et de romance, je vous conseille de lire Popstar en sursis. Avant de passer à la suite, n'hésitez pas à commenter mes vidéos, ça me donne de la force, de la motivation et ça permet d'échanger avec vous. De plus, les commentaires sont utiles pour le référencement YouTube. Bref, passons à la suite. On change carrément de registre, là on part dans un délire un peu plus triste, un peu plus sérieux.
Sosoman nous propose Seul toi me vois. 66 épisodes sont actuellement disponibles. Na Je-gyum fait ses adieux à son ami Seo Il-sang, gravement malade, car ses parents ont décidé de déménager. Les deux ont comme promesse de se revoir un jour. 7 ans plus tard, Il-sang est bien présent, mais en tant que fantôme. Hélas, il a succombé face à la maladie. En recherche de son ami d'enfance, notre fantôme aperçoit une femme en train de pleurer la mort de son fils. En effet, un tragique accident a eu lieu ici. En gros, son enfant est mort à cause d'un accident de la route. Le petit bonhomme est lui aussi devenu un fantôme et essaye tant bien que mal de réconforter sa mère. Hélas, tous les esprits ne sont pas comme Il-sang. Eh oui, puisqu'il peut toucher et porter les objets. Plutôt pratique pour envoyer un mail ou rédiger une lettre. Il-sang décide donc d'aider le garçon en question. Lorsque son souhait est réalisé, l'esprit du petit part enfin en paix. Le même jour, il retrouve son amie d'enfance, malheureuse depuis le décès de son chien. Notre protagoniste décide de lui remonter le moral en lui envoyant des messages. À vous de juger si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Puis un bon jour, Je-gyum sauve un chien mais est percuté par une voiture. Heureusement, elle n'en meurt pas. Mais depuis son réveil, Je-gyum voit les fantômes. Pourquoi lire Seul toi me vois? Pour la faire simple, c'est une belle histoire. À première vue, on peut croire qu'elle va se limiter aux souhaits des fantômes via nos deux protagonistes. C'est un peu le cas au début. Même si rapidement, le scénario se déroule bien et change plus ou moins de registre. Je m'explique, par exemple, on en apprend plus sur le background de Je-gyum et l'ancien lien qu'elle avait avec Il-sang. Peu de temps après, l'intrigue va changer et va être concentrée sur les mauvais fantômes qui prennent la possession d'êtres humains. Puis encore après, on en apprend un peu plus sur l'histoire de Il-sang depuis sa mort, et encore plus loin, on parle même de malédiction. En gros, le thème reste le même, mais les sujets sont toujours différents. Sauf que je pourrais pas être plus précis, car je risque de spoiler, croyez-moi, des plot twists, des révélations et des événements en veux-tu, en voilà. Le point fort de l'œuvre, c'est surtout l'évolution du scénario du début des épisodes au plus récent. D'ailleurs, les histoires sont belles, voire touchantes, notamment grâce à la bonne écriture du scénario et à la manière dont le sujet est abordé. Fatalement, on se demande aussi quand Il-sang va rejoindre l'au-delà et surtout quel est son souhait. Mélancolie et tristesse sont donc au rendez-vous. Si vous voulez un webtoon avec des histoires belles et touchantes, en plus du lien unissant les deux protagonistes, je conseille fortement Seul toi me vois. Et la vidéo se termine ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien!